On va dire, pendant les premières années de ma vie, je suis sortie qu'avec des filles. Enfin, les premières années de mon adolescence, du coup. Pas de ma vie. Sinon, c'est bizarre. J'avais les doigts beaucoup trop petits. Alors la personne que tu viens de voir, c'est Fanny Rué. Fanny, tu l'as peut-être déjà entendue sur France Inter pour des chroniques ou vu son spectacle Bon anniversaire Jean. Elle a un style qui est défini comme plutôt cynique, touchant et beaucoup basé sur l'autodérision. Et en mélangeant tous ces adjectifs, elle a pris la casquette d'autrice pour écrire le livre Bien sûr que les poissons ont froid. Pour la petite anecdote, le titre du livre vient de la chanson Ne partons pas fâchés de Raphaël. Ça date. Donc le livre nous raconte l'histoire de Ali, une trentenaire parisienne qui travaille dans un journal parisien et dont la vie l'emballe pas trop. Elle arrive pas trop à se poser avec un gars ou une meuf et un jour, elle va se rappeler de Nour, un mec qui lui est jamais trop sorti de la tête, avec qui elle discutait sur MSN quand elle était adolescente et dont elle va essayer de retrouver la trace. Alors en lisant ce livre, tu vas suivre du coup toute cette petite enquête. Elle est aidée par son meilleur pote pour retrouver cette fameuse personne tout en passant par une dose de nostalgie. Pour les personnes qui sont nées dans les années 90-2000, tu vas avoir droit à du MSN, du Skyblog, les prémices des rencontres en ligne avant que Tinder, Bumble, tout ça n'existe. Ce livre, du coup, je te le conseille parce qu'il est franchement drôle, cynique, il est touchant, on s'adapte très vite à l'histoire, on rit avec Ali, on rit de Ali, et c'est une histoire assez courte qui peut se lire en 2-3 heures. Alors si tu as lu ce livre, dis-moi ton avis en commentaire, oublie pas de t'abonner, de mettre un petit like, ça fait plaisir. Je commence un petit peu ce nouveau format, je sais pas trop où je vais, mais voilà, je vais tenter quelques livres comme ça. Le prochain sera sûrement Boko-chan, mon livre préféré ever. Bisous.